le chef de chantier commence par relever les différents niveaux du terrain à aménager à l'aide d'un niveau laser ou d'un théodolite. Il délimite ensuite les futures zones à l'aide de ficelles ou de cordeaux et d'une bombe à marqueur, puis il implante les tranchées. Il établit ensuite une zone de stockage temporaire pour accueillir la base vie mobile, les WC, les containers de stockage, le groupe électrogène et la cuve à fioul. Cette zone de stockage permet également d'entreposer les engins et les différents matériaux comme le sable pour les remblais ou les palettes de tuyaux. Le chef de chantier termine enfin son implantation en définissant les zones de circulation et en faisant installer la signalisation provisoire. Maintenant que le chantier est implanté, on prépare l'étape de viabilisation qui consiste à raccorder le bâtiment aux différents réseaux publics. Cette étape est soumise à des réglementations et à des normes strictes qui dépendent directement des flux générés par le bâtiment et peut se révéler très complexe sur le plan administratif. À l'aide d'une pelleteuse, on creuse une tranchée profonde pour accueillir les différents réseaux sur plusieurs niveaux de profondeur. On installe en premier un tuyau d'évacuation pour relier le bâtiment au tout à l'égout. Le chef de chantier vérifie la pente d'inclinaison de cette canalisation à l'aide d'un niveau laser dédié, puis réalise des essais pour s'assurer que les eaux usées s'écoulent naturellement vers le tout à l'égout. Après avoir remblayé avec une première couche de sable, on vient positionner les réseaux d'alimentation en eau, gaz, électricité et télécommunications. Après une nouvelle couche de remblai, on déroule des grillages de couleurs au-dessus de chaque réseau. Ces codes couleurs permettent d'indiquer l'emplacement des réseaux pour d'éventuels futurs travaux. On remblaye avec une dernière couche de sable à l'aide d'un dumper et d'un chargeur articulé, puis on utilise une pilonneuse pour compacter le tout. Et on termine en installant les boîtiers de raccordement entre les tuyaux d'alimentation et les réseaux publics. Il est temps de passer à la réalisation de la voirie et des parkings. On commence par décaper et niveler le terrain à aménager à l'aide d'une pelleteuse. On pose ensuite un géotextile pour laisser passer l'eau de pluie, tout en bloquant le développement de racines qui pourraient fragiliser la future chaussée. On utilise ensuite des pinces à bordure pour positionner les bordures le long des voies et on ajoute les caniveaux pour le ruissellement d'eau. On se sert ensuite d'une pelleteuse et d'un compacteur pour façonner la forme du terrain en déposant plusieurs couches de remblais compactés. Avant de passer à la suite, le chef de chantier vérifie que les épaisseurs de forme et les pentes sont bien respectées à l'aide d'un niveau laser. On vient déposer enfin une couche de goudron pour finaliser les routes et les parkings, et on utilise un compacteur pour aplanir et compacter les différentes couches entre l'asphalte et le goudron. Pour finir, une entreprise spécialisée vient tracer les marquages au sol, les aires de stationnement et les sens de circulation, et on installe les panneaux de signalisation. Maintenant que la voirie est terminée, il est temps de clôturer le terrain. On dispose à intervalles réguliers les piquets de clôture sur le pourtour de la parcelle, tout en veillant à bien respecter les limites du terrain. On creuse ensuite des trous à l'aide d'une tarière sur pelleteuse avant d'enfoncer les piquets dans le sol. On fixe enfin le grillage sur les piquets pour finir de sécuriser le site, tout en réservant un espace pour la pose du portail. Il est temps de passer à l'aménagement paysager. On retire tout d'abord les équipements de la base vie et on nettoie la zone de stockage. On prépare ensuite la terre de l'espace vert en la travaillant à l'aide d'une motobineuse. Puis on vient niveler et façonner le terrain à l'aide d'un porte-outil. On plante enfin le gazon à l'aide d'une engazonneuse et on termine en plantant les arbres et les parterres de fleurs. Et voilà, les travaux de VRD et les aménagements extérieurs sont maintenant terminés. Le bâtiment peut maintenant accueillir les collaborateurs du siège de Kiloutou. Nous venons de terminer les travaux de VRD et les aménagements extérieurs. Pour cette étape, Kiloutou met notamment à la disposition de ses clients des théodolites, des bombes de marquage, des bases vie mobiles, des WC de chantier, des containers de stockage, des groupes électrogènes, des cuves à fioul, des feux tricolores, des panneaux de signalisation, des pelleteuses, des niveaux laser, des dumpers, des grillages avertisseurs de couleurs, des pilonneuses, des pinces à bordure, des compacteurs, des tarières, des motobineuses, des porte-outils, des enfouisseurs de pierre, des plateaux égalisateurs et des engazonneuses.